Un coup de pouce comme un élan, celui du second pas, dans un souffle d'entreprendre qui ne se dément pas. Taïva, horticulteur, a reçu un prêt de 260 000 francs, sans intérêt, et il rembourse tous les mois pendant un an. Autre domaine d'activité, avec Gaëlle. Elle a lancé une nouvelle marque de vêtements, un clin d'œil à son fils, mais surtout un regard vers le futur. Elle imagine, elle crée des logos, leur originalité, la signature d'une distinction décontractée. Son aventure a commencé il y a 8 mois, d'abord sur les réseaux sociaux. Elle expose désormais dans des boutiques. Son commencement, un emprunt de 800 000 francs. Ça a été déterminant pour moi à l'ADI. En fait, je n'avais pas d'autre alternative, ou alors ça aurait mis plus de temps et ça aurait été plus laborieux. Donc l'ADI, en fait, m'a permis vraiment de me lancer. Donc j'ai fait l'acquisition de petits matériels pour faire les salons, tables, bustes, mannequins. Une envie de ne pas se résigner, de ne pas céder à la fatalité. Tous ces entrepreneurs aidés ont le désir farouche de croître à la mesure de leurs possibles. Taïva a planté des opouilles sur 8000 m², des fleurs coupées le jeudi, vendues en fin de semaine. Il produit aussi des bananes, pas Byzance, mais une activité faite de passion. On peut y vivre. Ouais. Au moins c'est bio au paysan. C'est pas trop laborieux, difficile? Non, c'est pas trop difficile. Comme ça pousse c'est la nature. Ouais. Tu aimes ce que tu fais? Ouais, j'aime bien mon travail. Ouais, comme je suis horticulteur agri. Aide-toi, le ciel t'aidera. De parcours où le songe n'est pas de décrocher la lune, mais seulement de vivre de son travail. Nous recevons à présent notre invitée Wendy Moukoui. Bonsoir. Bonsoir James. Vous êtes la directrice de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Pendant la diffusion du reportage, je vous ai vu sourire de plaisir parce que ces personnes réussissent à mettre en place leur projet auquel vous y avez cru, c'est ça? Tout à fait, c'est toujours plaisant de voir que des porteurs de projets qu'on a soutenus, qu'on a fait confiance, ont réussi à créer leur activité professionnelle et grâce à notre aide, ils ont pu lancer leur activité professionnelle et trouver des débouchés pour commercialiser leurs produits. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. À ce jour, 4500 micro-entreprises ont été financées par l'ADI. Est-ce qu'il y a eu des échecs? Pas tous. Nous ne considérons pas des échecs les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle et rebondi sur une autre activité ou bien retrouvé un emploi salarié. Pour nous, c'est une insertion sociale positive dans le sens où ils ont trouvé une autre voie pour s'insérer dans la vie de la société. Est-ce que votre mission, celle de l'ADI, s'arrête au financement des petits projets ou est-ce qu'il y a un accompagnement lors de la mise en place de leurs projets? Comment ça se passe concrètement? Concrètement, l'ADI a, pour dire, 3 missions. On a vocation à aider et accompagner les porteurs de projets à créer ou développer une petite activité professionnelle. Bien entendu, l'accompagnement est gratuit et on leur offre également la possibilité d'obtenir un petit financement pour acquérir du matériel professionnel, du stock, un véhicule pour se déplacer ou les aider à aménager un local. Et à côté, l'ADI a une autre mission qu'on ne connaît pas forcément, c'est de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics pour promouvoir l'entrepreneuriat populaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si par exemple il y a des textes de loi qui nous paraissent à améliorer, on essaye en fait de monter un plaidoyer pour faire valoir la parole des très petites entreprises. Il faut savoir que l'ADI était à l'origine du statut de l'auto-entrepreneur en métropole qui est appliqué ici en Polynésie sous une autre forme. Alors, aujourd'hui, vous avez inauguré la 8e semaine du microcrédit. Quel est le programme de la semaine prochaine? Alors, le programme de la semaine prochaine, on donne rendez-vous à tous les porteurs de projets à venir à notre rencontre. Le lundi 5 février, on sera à Punavia, à la maison de quartier de Punavia, de 9h à 10h, pour sensibiliser les porteurs de projets à la création d'entreprises et également parler avec eux des réformes qui se passent à l'heure actuelle. S'ils ont des doutes, on est là pour les conseiller et pour les orienter. Ensuite, on part sur Bora Bora, au Raromatei, le mardi 6 février, où nous sommes accueillis chez Madame Liane Patou, qui est une des clientes de l'ADI et lauréate du concours Créadi dans la catégorie développement économique local, sponsorisé par la Banque de Polynésie.
Et l'idée, c'est de promouvoir, mettre en avant cette porteur de projet et également montrer que la création d'entreprises est à la portée de tous. Vous irez également à Huahine Tout à fait. à Rayatea, si je ne me trompe. C'est une demande de la population des îles? Oui, on souhaite être plus proche de la population et le fait est de délocaliser ces événements a du sens pour nous parce que, comme vous le savez, on est présent à Rayatea, Ho, Tubuai, Rangiroa, Taravao, Papeete et prochainement aux Marquises grâce au soutien du ministère de l'économie. Notre objectif, bien entendu, c'est d'avoir un service de proximité, d'être proche de notre public et de répondre et d'être à leur écoute pour les aider dans leur démarche. Wendy Mouhoui, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Merci. Merci. La